Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue pour ce retour de vacances qui, je l'espère, ont été excellentes et que vous êtes en pleine forme. Parfois, lorsque l'on revient de vacances, on trouve un sacré bazar. Et là, nous allons travailler aujourd'hui sur un fichier où il y a pas mal de travail à effectuer. Mais au préalable, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram, etc., etc. Alors là, nous avons reçu ce fichier et vous constatez qu'il y a pas mal de problèmes à régler parce que, tout simplement, on ne peut pas l'imprimer. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se mettre au travail et aller creuser à l'intérieur du fichier pour voir exactement ce que l'on peut en tirer. Mettons-nous au travail sans plus tarder parce qu'il y en a. Lorsque nous avons reçu ce fichier, j'étais assez perplexe parce qu'il n'y a qu'un calque et apparemment il s'agit d'un calque de lettrage. Si je le masque, vous voyez que non seulement il n'y a plus le fond blanc, mais il n'y a plus le lettrage. Et si je double-clique sur cet objet dynamique, je m'aperçois qu'il y a bien un fond blanc et puis qu'il y a le lettrage. Commençons à creuser avec notre pelle pour aller voir ce qu'il y a dans ce fichier. Ce fichier doit être imprimé en quadrichromie. Nous allons donc vérifier que nous sommes bien en mode CMJN. C'est le cas, couleur CMJN, 8 bits par couche. Alors où se trouvent tous ces éléments? Si on ne les trouve pas sur les calques, il va falloir aller se rendre compte de ce qui se passe sur les couches. Et là, aux surprises, nous avons bien une couche CMJN composite, et puis nous avons ensuite les couches cyan, magenta, jaune, noir, constitutives de la quadri. Mais nous avons également les mêmes couches qui se trouvent en anglais, et apparemment les éléments sont sur ces couches-là, et si je masque ces 4 couches, vous voyez que je n'ai plus mon image. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Le plus simple, en ce qui me concerne, c'est de créer un nouveau fichier, et tout simplement d'aller copier-coller ces couches. Identifions la taille de notre fichier. Option commande I ou Alt commande I selon votre système. Et puis vous voyez que nous sommes sur un fichier de 3000 par 1517 pixels. Nous allons tout simplement créer un nouveau fichier quadri de 3000 par 1517 pixels. Fichier nouveau, largeur 3000, hauteur 1517 pixels, couleur 8 bits, et nous allons être en cyan, magenta, jaune, noir, c'est-à-dire en quadrichromie. Nous avons nos deux documents et nous allons procéder par copier-coller de ce qui se trouve sur les couches qui nous intéressent. Au préalable, il va quand même falloir que vous jetiez un coup d'œil à ces couches pour savoir à quoi elles correspondent réellement. En double-cliquant sur Yellow, vous voyez qu'il s'agit de la couleur jaune et que son uniformité est de 5%. Ça va être la même chose pour ces 3 autres couches, mais pour la couche de noir, si vous double-cliquez dessus, vous n'avez pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas d'une couche CMJN, mais il s'agit d'une couche dont l'opacité est à 50%. Lorsque nous allons copier ce qui se trouve sur cette couche et que nous allons le coller sur notre nouveau document, il faudra à un moment donné que nous intervenions sur cette opacité. Alors commençons par le jaune. Nous allons sélectionner tout ce qui se trouve sur la couche du jaune, copier, et nous allons aller sur la couche du jaune, le coller. Nous avons donc maintenant le jaune qui a été collé. Revenons sur notre premier document, allons sur la couche du cyan, sélectionnons tout, copions, revenons sur notre document final et collons le cyan. Procédons de la même façon pour le magenta, nous sélectionnons tout, nous copions et nous allons sur la couche du magenta coller notre magenta et il ne nous reste plus que le noir. Et là vous allez voir que lorsque nous allons tout sélectionner, copier et coller, nous n'allons pas tout à fait avoir la même couleur. Vous voyez que la couleur est beaucoup plus foncée. Tout simplement parce que sur ce document, le noir est à 50%. Il va donc falloir que nous procédions en allant dans le menu Images, Réglages, demander au niveau du mélangeur des couches de travailler sur la couche du noir. Et vous voyez que nous sommes ici sur la couche du noir. Nous sommes actuellement à 100%, nous allons nous mettre à 50%. Si nous sommes en aperçu, nous avons maintenant quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que nous avions initialement. Alors bien entendu, il y aura également des petits réglages. Mais nous avons sur notre nouveau document, notre calque avec notre arrière-plan,
nous pouvons le convertir en objet dynamique, nous pouvons l'appeler ville, et nous allons pouvoir revenir maintenant sur notre document où nous avons notre lettering. Nous allons ouvrir notre lettering et nous allons pouvoir copier les calques qui nous intéressent vers notre nouveau document. Nous avons ici un groupe. Dans ce groupe, il y a la typographie. Il y a également, vous le remarquerez, des réglages qui ne servent pas à grand chose. Nous pourrons revenir dessus et nous allons déplacer ce groupe vers notre nouveau document. Avec la touche majuscule, nous avons placé notre texte. Bien entendu, cette teinte saturation ne sert pas à grand chose, nous pouvons donc la supprimer, et puis il faudra ensuite régler la question des différentes polices de caractères, mais globalement, vous voyez que nous avons maintenant récupéré notre document. Ce qui était un petit peu tricky dans cette histoire, eh bien, c'était l'opacité du noir sur la couche originale qui avait été affaiblie, donc il ne faut pas hésiter lorsque l'on va creuser dans un fichier Photoshop à aller regarder ce qui se passe exactement au niveau des couches. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela pourra un jour ou l'autre vous être utile lorsque vous aurez à vous dépatouiller d'un fichier aussi compliqué. Et puis je vous dis à bientôt, au revoir.